là où il est en train de t'amener et ensemble avec le groupe des jeunes, que vraiment le Seigneur continue à vous bénir, que vous soyez vraiment cette étoile brillante, cette étoile qui va éclairer cette ville, la ville de Portland, pourquoi pas même dans l'état du Maine, qu'on puisse vous remarquer. J'ai pris qu'on puisse vous remarquer et que à travers vous, des jeunes aussi, plusieurs jeunes viennent rencontrer le Seigneur, Donc on va prier rapidement. Seigneur Jésus, roi de rois, mon Dieu, mon roi. Père céleste, mon Dieu, nous venons auprès de toi, Seigneur. Jésus, te confier ta parole, Seigneur. Père, que ce soit toi qui parles et non moi, Seigneur. Utilise mes lèvres, utilise ma bouche, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, selon que tu as prévu, Seigneur. Père éternel, roi de rois, je prie à ce que toute personne qui va me suivre, Seigneur, ou qui me suit actuellement, Seigneur, soit bénie par cette parole dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie à ce que toute personne, Seigneur, toute personne qui va me suivre, Seigneur, oh Jésus, Seigneur Jésus, soit touché par ce message, Seigneur, se voit être transformé par ce message, mon Dieu, gloire à Jésus. Oh Jésus, gloire à toi, mon Dieu, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Père céleste, gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois 2 jours passés, je me disais, mais de quoi ai-je prêché aujourd'hui? Et finalement, le Seigneur a commencé à mettre à cœur sur la vie chrétienne en général, mais en particulier sur ce qu'on appelle l'homme spirituel. L'homme spirituel. Et le Seigneur a mis dans mon cœur ce thème et il m'a dit, partage avec mes enfants ce sujet. Homme spirituel. Comment devenir un homme spirituel, bien-aimé? Bien-aimé, pour cela, nous allons rapidement lire, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, bien-aimé, le livre de 1 Corinthiens à partir du chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, et puis nous allons lire un peu le 3 aussi, le chapitre 3. Je lis rapidement la parole du Seigneur. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car ils sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Allons au chapitre 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes dans le livre de Corinthiens. Nous devons d'abord comprendre que ce livre a été écrit par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul qui écrivait à l'église de Corinthe, parce que l'église au fait était en proie de beaucoup de divisions, beaucoup de problèmes. L'église était divisée. Il y avait des nouvelles doctrines qui se mettaient en place. Il y avait les frères, donc les frères de l'église s'accusaient mutuellement. L'église rencontrait beaucoup de difficultés. Donc l'église était pratiquement, je dirais, charnelle en général. Et ici l'apôtre Paul, de par cette lettre, est venu encore faire revivre l'église. Pour leur dire, voilà comment vous devez être. Voilà comment vous devez marcher. L'apôtre Paul a parlé de beaucoup de sujets dans ce livre de Corinthiens. Il a parlé du Saint-Esprit, du mariage, il a parlé de beaucoup de choses. Mais bien aimé, en général, il leur a dit, voilà comment vous devez vous comporter. Quelle était l'éthique pratique de la vie chrétienne? C'est dans ce livre de Corinthiens. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, il leur a dit, vous êtes appelés donc à devenir des hommes spirituels. Vous n'êtes pas appelés à rester des hommes charnels. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte en général qu'on parle de 3 types d'hommes. Il
Il y a ce qu'on appelle l'homme naturel. Donc cet homme adamique, cet homme qui naît, qui ne croit pas nécessairement en Dieu. Mais cet homme qui est dirigé, contrôlé par ses sens. Cet homme qui a développé sa logique personnelle ou une logique environnementale selon l'environnement dans lequel il vit. Il peut avoir développé des principes par rapport à son éducation, par rapport à ses instructions qu'il a suivies. Il peut être aussi un homme très bon, un homme qui sait très bien communiquer, qui peut séduire, qui a beaucoup de très bonnes qualités, qui vit par rapport à des principes universels. Mais ce n'est pas nécessairement un homme qui craint Dieu. Ce n'est pas nécessairement un homme même qui est chrétien. Et nous en connaissons beaucoup dans plusieurs races, chez la race caucasienne, la race noire. Et il y a des gens qui apparemment ne connaissent pas Dieu, mais vous avez l'impression qu'ils ont leur vie et qui vivent par rapport à certains principes qu'ils ont développés d'une manière ou d'une autre par rapport à leurs expériences de vie, par rapport à leur background, par rapport à plusieurs situations. La Bible parle de ces gens-là. Si vous allez lire les Judes, vous allez voir que la Bible, au livre du Jude 19, vous allez très bien voir que la Bible rapidement fait allusion à eux. Rapidement. Vous l'avez dans le livre 19, vous allez voir, il dit, ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Donc ce sont des personnes qui sont mortes spirituellement, qui ne croient pas aux choses de l'esprit, qui croient à ce qui peut être prouvé, ce qui est palpable, qui se base sur la science. Ça, nous ne sommes pas là pour parler d'eux, mais je suis en train de citer certaines catégories. La deuxième catégorie, c'est l'homme qu'on a qualifié de l'homme charnel. L'homme charnel, bien aimé ici, quand on lit les Écritures, c'est un homme qui peut avoir accepté Jésus-Christ, mais qui est encore entre le monde et l'esprit. Vous allez voir, l'église, les églises aussi sont parfois remplies de ces personnes-là. Des gens qui viennent à l'église le dimanche, des gens qui sont très religieux, des gens qui sont toujours là à l'église, mais leur comportement, leur vie spirituelle vraiment ne concorde pas avec les Écritures toujours. Vous plaignez, peut-être qu'ils démotivent même certaines personnes qui ont l'envie de venir à Christ. Vous dites, mais moi si je ne viens pas à l'église, c'est par rapport au comportement de ces gens-là. Voilà, il y a des gens qui se comportent comme ils veulent. Ils sont en boîte de nuit. Ils font tout comme nous. Il n'y a pas trop de différence. Mais ils ont accepté le Seigneur. Bien aimé, donc tu peux être un homme charnel, mais tu as accepté le Seigneur. Et ici, l'apôtre Paul a catégorisé ces gens-là comme des enfants en Christ. Des gens qui sont encore au niveau de lait. Il a précisé ça ici. Des gens qui ne peuvent pas contenir la profondeur des enseignements spirituels. Des gens qui sont très très limités, bien aimés dans le Seigneur. Et bien aimé, je parle à toi qui es jeune, qui m'écoute. Ces étapes sont très importantes, bien aimé, à comprendre. Parce que si tu ne les comprends pas, bien aimé, tu peux aussi dérailler. Parce que tu vas observer ce que tu observes et tu te dis, pourquoi chercher Dieu? Pourquoi, avec tout ce que je vois ici, avec tout ce qui se passe dans les églises, pourquoi je vais chercher Dieu? Bien aimé, je viens de te rappeler que l'église était divisée. Mais il y a eu des patriarches qui ont dû se lever pour dire non, voilà ce à quoi Dieu vous appelle. Vous êtes appelés à devenir des hommes spirituels, des hommes qui pensent selon l'esprit. Et c'est là où nous allons entrer dans cette troisième catégorie, c'est l'homme spirituel, bien aimé. L'homme spirituel, la Bible dit ici qu'il juge tout et il pense, il fait tout selon l'esprit. C'est un homme qui se réfère toujours à l'esprit de Dieu. C'est un homme qui interprète toutes les situations de sa vie selon l'Esprit de Dieu. Selon ce que Dieu dit. Dans tout ce qu'il fait, même dans les choses qui paraissent petites, minimes, il cherche l'interprétation de Dieu. Il cherche à comprendre pourquoi ça. Seigneur, pourquoi telle chose? Comment dois-je faire telle chose? Il cherche l'aide de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, l'homme spirituel ici, bien-aimé, c'est cet homme qui a été conquis par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous enseigne ici, bien aimé, qu'il y a une guerre entre la chair et l'esprit. Et que la chair nous pousse à faire des choses qui sont contraires à l'esprit. Et l'esprit nous pousse à faire des choses qui sont contraires à la chair. Donc, ici, l'homme spirituel, bien aimé, c'est cet homme-là qui a été conquis par l'esprit. Donc, l'esprit l'a conquis. L'esprit l'a vaincu.
Et il ne vit maintenant que par l'Esprit de Dieu. Il cherche à comprendre tout selon l'Esprit. Il cherche à comprendre tout ce qu'il arrive dans sa vie. Il ne cherche pas à condamner les gens. Ah, qui dois-je blâmer? Ah, c'est qui? Ah, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Non. Il cherche à comprendre et dire, Seigneur, pourquoi tu as permis cela? D'abord, il glorifie Dieu. Mais après, il cherche la raison. Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu m'enseigner derrière cela? Pourquoi tu as fait cela? Comment dois-je faire prochainement? Comment dois-je me comporter prochainement? Quelle ligne de conduite dois-je suivre? Comment dois-je faire les choses dorénavant? Bien-aimé, donc, cet homme spirituel, c'est cet homme qui a été conquis par l'Esprit. Cet homme, comme ça on dit, qui réfléchit selon l'Esprit, qui pense selon l'Esprit, qui a aligné toute sa pensée à la dépendance de l'Esprit. Et bien aimé, c'est tout un parcours, je vous assure. Pour atteindre cette dimension-là, ce n'est pas facile. Ce sont des longues, ça peut prendre beaucoup d'années, bien aimé. Ça peut prendre beaucoup d'années, c'est tout un parcours. C'est comme ça que je voulais t'encourager aujourd'hui. Nous n'aurons pas le temps de terminer ça aujourd'hui. Mais bien aimé, je veux juste te donner certains petits points qui pourront t'aider, bien aimé. Nous n'allons pas terminer parce que c'est long. Mais bien aimé, je veux te dire que c'est toute la vie chrétienne. Le parcours pour devenir un homme spirituel est un long parcours, bien aimé. Ce n'est pas un parcours qui du jour au lendemain comme ça, voilà, ta vie est transformée. Bien aimé, je veux te dire que c'est un très long parcours. Et je vais te donner peut-être quelques conseils qui pourront t'aider, bien aimé, à quelques étapes et quelques piliers, quelques instructions qui doivent être des piliers de ta vie pour que tu puisses devenir cet homme-là, spirituel, bien aimé. Bien aimé, la première des choses, bien aimé, c'est la lecture de la parole de Dieu, bien aimé. La lecture de la parole de Dieu de jour et nuit, bien aimé. La Bible déclare que le livre de Josué, Dieu a dit à Josué, mon fils, médite cette parole jour et nuit. Que ce livre ne s'éloigne jamais. Bien aimé le Seigneur, combien de fois tu lis déjà ta Bible? Combien de fois tu lis ta Bible? Est-ce que tu as un temps dans ta journée pour lire la Bible? Pour lire les écrits? Est-ce que tu prends même 10 minutes, tu consacres même 10 minutes pour lire la parole de Dieu, bien-aimé? Bien-aimé, je vais te dire une chose ici. Quand on va entrer dans le psaume 1 rapidement. Rapidement dans le psaume 1, vous allez voir le psaume 1. On va rapidement lire. Il dit ici, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite, bien-aimé, jour et nuit. Heureux cet homme-là, bien-aimé. Tu es devenu chrétien, ça fait 5 ans, ça fait 4 ans. Bien-aimé, tu as déjà lu la Bible combien de fois? Est-ce que ce livre ne sert que d'un décor dans ta maison? Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, comment attendre? Tu ne sauras pas devenir un chrétien spirituel, un homme spirituel, si tu ne lis pas la parole. Parce que c'est ce que Dieu nous recommande. Il dit que nous puissions lire ce livre jour et nuit, bien-aimé. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire une chose. Rapidement, on va rentrer dans le psaume 119. Tu vas voir ce que ça dit ici. Le psaume 119 nous dit, écoutez, il dit, enseigne-moi le bon sens. Il dit, voilà. Il dit, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Bien aimé, donc à partir du moment où tu commences à lire la Bible, Dieu va t'enseigner le bon sens. Va t'enseigner son intelligence, l'intelligence divine, petit à petit. Ça sera progressivement qu'il va le faire. Yes. Le bon sens veut dire, il va développer en toi cette capacité de percevoir, de comprendre, de faire un jugement sur toute situation, dans tous les domaines de la vie. Il va t'aider. Parce que la Bible, bien aimé, la Bible regorge tous les domaines de la vie. La science, tout ce que tu peux imaginer sur la vie, c'est ici, bien aimé. Et quand tu vas commencer à lire ça, Dieu t'enseignera ces principes de vie. Comment vivre la vie. Il va t'enseigner comment sa conception à lui de la vie. Tu vivais comme un animal, tu vivais comme tu voulais. Mais la Bible, à force de la lire, bien aimé,
Dieu va t'enseigner, va te dire comment lui conçoit la vie. Pourquoi il te l'a donné? Quelle est la conception de Dieu pour le travail, pour les études, pour la science, pour le foyer, pour la famille? Comment Dieu conçoit ces choses-là? Ta relation avec les autres, avec tes enfants, ta femme, quelle est la conception de la vie? Comment Dieu conçoit ça? Comment Dieu conçoit la société? Comment Dieu conçoit l'église? Dieu va t'apprendre ces choses-là. Les choses auxquelles tu es confronté sont des questions que tu te poses chaque jour. Mais tu n'as jamais ces réponses-là. Mais la Bible, quand tu vas comme ça la lire, bien aimé, elle va comme ça t'enseigner ces choses-là. Et toujours dans le livre de Psaume 1, il dit, cet homme-là finit par produire des fruits. Bien aimé, il y aura un temps où cette parole sera plantée dans ton cœur parce que tu la lis quotidiennement. Et tu vas un jour, bien aimé, sois patient. Un jour, tu vas commencer à produire des fruits. Les gens ne vont plus te reconnaître. Tu deviendras quelqu'un de différent, bien aimé. Et la Bible déclare que quand tu lis ce livre dans le psaume, tu réussiras dans tout. Tu vas commencer à réussir dans tout ce que tu fais. Parce que tu ne vas plus te tromper. Tu as le bon sens maintenant. Tu sais comment faire un jugement. Tu sais comment interpréter les choses. Tu as le discernement avec toi. Tu comprendras comment interpréter les choses. Comment gérer la vie. Comment ordonner ta vie. Comment faire, comment respecter les principes de Dieu. Dieu va montrer qu'il va te faire en sorte que tout ce monde est régi par des principes, par des lois. Ces lois-là sont inscrites dans la parole de Dieu. Tout est là, bien aimé. Comment te comporter quand tu es, je ne sais pas comment t'expliquer, mais partout où tu te retrouves, bien aimé, la parole de Dieu a des réponses pour tout. Ça, c'est le premier point, bien aimé. La deuxième chose, je veux t'encourager par rapport à ce deuxième point, c'est la mise en pratique, bien aimé. La mise en pratique. Regarde, dans le livre toujours de Psaume 119, il dit clairement ici, il dit, regarde, ma part, ô Éternel, je te le dis, c'est de garder ta parole. Ma part. Ça, c'est David qui dit à Dieu, moi, ma part, c'est de garder. Donc, je ne me contente pas à lire simplement, mais je me contente à mettre en pratique ta parole. Ça, c'est le psaume 119 qui le dit. Quand vous lisez Chet, donc 57, psaume 119, 57, vous allez voir, il dit, ma part, c'est de garder ta parole. Donc Dieu te dit, toi, ta part, maintenant que tu as lu la parole, chaque fois que tu la médites, qu'est-ce que tu en fais d'elle? Il dit, ta part maintenant, c'est de faire un effort, de mettre en pratique ce que tu as lu là. Commence à t'exercer. Ça ne sera pas facile, parce que tu es encore au début, parce que l'Esprit de Dieu ne s'est pas encore enraciné sur toi. Tu vas tomber au début. Tu vas chercher à mettre ça en pratique. Tu vas parfois être frappé. Tu vas rencontrer des problèmes. Mais Dieu verra ton intention. Dieu verra ce qu'il y a dans ton cœur. Il voit ta bonne volonté de vouloir mettre ces choses en pratique et il viendra à ton secours. Il va venir t'aider, bien-aimé. Je veux te dire, il va venir t'aider, bien-aimé. Bien-aimé, la parole de Dieu encore nous dit, toujours dans le psaume, je crois dans le psaume 83, il dit, il ne refuse rien à ceux-là qui marchent dans l'intégrité. Donc ceux-là qui s'efforcent de mettre en pratique la parole. La Bible dit que Dieu ne les refuse rien. Oui, bien aimé. Peut-être que Dieu ne t'a pas encore donné ce que tu lui demandes. Il ne t'a pas encore donné ça. Peut-être qu'il t'a dit non. Mais bien aimé, ce n'est pas encore le moment. Il ne t'a pas nécessairement refusé ça. Il t'a dit simplement, c'est peut-être pas le moment. Et quand tu vas atteindre une dimension avancée, tu comprendras même les choses que tu demandais, peut-être qu'ils n'auront même plus de sens. Tu ne vas même plus demander ça à Dieu. Donc, Dieu, la parole de Dieu dit, il ne refuse jamais quoi que ce soit à ces gens-là qui font des efforts. Pourquoi je dis faire un effort? Parce qu'au début, bien aimé, ce n'est pas chose facile. L'esprit se bat dans ta vie. L'esprit se bat pour prendre le contrôle. Tu vas sentir un combat. Tu vas sentir, parfois tu veux te réveiller pour prier, mais tu as sommeil. Tu vas te sentir que tu veux prier. Et un ami qui t'appelle. Tu vas sentir que tu veux prier. On te dit, ah non, on a quelque chose à faire, un devoir, un travail. Tu vas sentir que tu veux faire telle chose. Ah, mais telle situation se passe. Non, tu seras embrouillé par beaucoup de choses. Mais le Seigneur va voir ta volonté. Bien aimé, la Bible encore déclare, bien aimé, dans le livre de Matthieu 7, il dit, celui qui garde les principes de Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu, la Bible déclare que cette personne-là, bien aimé, il est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur les rocs. Bien aimé, plus tu mets en pratique la parole de Dieu, tu es en train de planter, bien aimé, des rocs sur ta vie. Des rocs, bien aimé, la Bible, des rocs
qui vont te permettre de résister à n'importe quel vent dans l'avenir. Tu te rendras compte avec le temps. Les choses de Dieu fonctionnent avec le temps. Plus tu feras, au début tu as l'impression que ce vent-là va te balloter, oui, parce que tu n'as plus qu'une seule pierre. Mais là tu vas bâtir sur des rocs, plusieurs rocs qui seront sur ta vie, qui vont t'aider à résister, bien-aimé, contre toute forme d'intempestie. Parce que seulement tu fais un effort, tu mets en pratique cette parole, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, mettre la parole de Dieu dans le livre de Jean 14, 23 dit, c'est une preuve que tu aimes Dieu. Quand tu t'efforces de mettre en pratique la parole de Dieu, la Bible déclare que c'est une preuve. Cela montre que tu aimes Dieu. Il dit, pourquoi tu déclares de tes lèvres que tu aimes Dieu si tu es loin de sa parole, si tu ne mets pas en pratique sa parole? Bien aimé, quand tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est pour toi une façon de croire maintenant que Dieu t'aime. Et que lui, et toi aussi tu l'aimes. Et toi aussi tu l'aimes, bien aimé. C'est une preuve qui montre non seulement à tes propres yeux, mais même aux yeux des autres, que celui-là, il aime Dieu. On voit comment tu comprends, il aime Dieu. Ton comportement va montrer que tu aimes Dieu. Et automatiquement, Dieu aussi va t'aimer. Mais la Bible déclare que tu ne verras jamais la mort. Ceux-là qui mettent en pratique la livre de Jean 8, 51, il dit, vous ne verrez jamais la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne verras jamais la mort. Ton nom va rester ici. Peut-être toi tu partiras, mais ton nom sera inscrit. Bien aimé, regarde, aujourd'hui on lit, on a parlé de Paul, non? On parle des patriarches. C'est comme s'ils étaient vivants. On parle d'eux, on apprend d'eux jusqu'à présent. Ils sont morts, mais ils ne sont pas morts. Parce que leurs enseignements, ce sont eux qui changent nos vies. Ils ne sont pas morts. La Bible dit, tu ne mourras pas. On parlera de toi. Tout des siècles en siècles. Le monde va apprendre à travers toi. Même quand toi tu n'es plus là. Mais tu vas vivre. Tu vas vivre dans ce monde indirectement. Tu vas vivre. Tu vas rayonner. C'est comme Jésus, il vit. Il est là. Jésus est là. Amen. Bien aimé, il est là, je vais te dire, il vit. Il n'est pas mort, il est là. C'est la même chose. Dieu dit, tu ne mourras jamais. C'est la preuve que tu ne mourras jamais. Donc tu auras la vie et tu ne mourras jamais. Même dans ce monde, on va parler de toi. Comme on parle des patriarches aujourd'hui. Comme on étudie ces patriarches-là. Bien aimé, je veux t'encourager. Voilà pourquoi je veux te dire, bien aimé, prends ton temps, bien aimé. Ne néglige pas. Ne suis pas les autres. Oh, j'ai mon pasteur, j'ai un diacre, j'ai un ancien qui est tombé. Moi aussi, je ne vais pas prendre. Non, bien aimé, ça, sa vie, ça. Bien aimé, toi, regarde le Seigneur. Toi, regarde ta part. Pourquoi Dieu t'appelle? Ne regarde pas ces gens. Ça arrive, les gens tombent, ne les juge pas. Toi, avance. Continue ton chemin. Que ça ne te décourage pas. C'est un chemin qui n'est pas facile. C'est pour ça que ces gens-là sont tombés. C'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est le chemin compliqué, bien-aimé. Il est difficile. C'est comme ça que toi ne juge pas l'autre. Mais avance. Toi, continue. Ne juge pas les autres, bien-aimé. C'est compliqué. Mais avec l'aide du Seigneur, c'est possible. Bien-aimé, je vais te dire, le troisième point, c'est de développer une vie intense de prière. Bien-aimé, je te dis la vérité. La Bible déclare qu'il faut prier sans cesse. La Bible nous encourage à prier sans cesse. Bien-aimé, quand tu lis dans les livres de Matthieu, ouvrons rapidement nos Bibles, dans le livre de Matthieu 26, 41. Bien-aimé, tu vas voir ce que le livre. 26, 41. Voilà. Il dit ceci. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien aimé, je vais t'encourager ici à comprendre. C'est vrai, parfois dans ton esprit, dans ta conscience, tu sais que ce que tu fais est mauvais. Tu veux vraiment prier. Ta conscience te dit, oui, you need to pray. Mais ta chair te dit, non, moi j'ai faim. Moi je vais me reposer. Moi j'ai travaillé hier. Tout cela. La Bible déclare que quand tu vas commencer à prier et veiller, bien-aimé, ta chair sera maintenant guérie. Ta chair là sera soumise. Bien-aimé, je vais te donner un témoignage. Élie, la Bible déclare que on transportait un mort qu'on allait enterrer. Et la Bible déclare que le corps de ce mort-là a eu un contact avec les os d'Élie. Et le mort s'est réveillé. Bien aimé, je veux te dire ici que même cette chair, ne blague pas avec elle. Quand tu commences à vivre, à développer une vie de prière, même ta chair sera puissante. L'esprit va tellement envahir ta chair. L'esprit va envahir
ta chair. Tu deviendras, même quand tu passes, les gens peuvent guérir. Yes. Parce que ta chair la bien-aimée. Parce que ta chair, bien-aimée, ta chair a été embrasée par l'Esprit de Dieu. Et c'est par la vie de prière. Bien-aimé, développe une vie de prière. Attache-toi à ceux-là qui prient beaucoup. Sois à côté de ces gens-là. Ne sois pas orgueilleux. Sois humble. Voilà, on prie dans la société de ton église. Attache-toi à ces gens-là. Développe la vie de prière. Tu vas recevoir la même onction-là de prière. Parce que tu es à côté. Tu es dans cet environnement-là. Tu vas développer une vie de prière. Bien-aimé, ton esprit, ta chair sera aguerrie. Elle va commencer à obéir. Quand tu dis fais ça, elle fait ça. Quand tu dis va comme ça, elle va comme ça. Tu auras la force, tu auras la résistance. Voilà pourquoi beaucoup de gens parfois, ils vivent à distance avec des couples, des femmes, et il s'arrive qu'ils trompent leur femme. Pourquoi? Parce que la chair n'est pas aguerrie. La chair va te dire, hey, moi j'ai besoin de faire telle chose. Mais quand tu mènes une vie de prière, tu vas comme ça ordonner cette chair. Hey, stop! Yes. Fini. Elle va obéir. Bien-aimé, la prière te protégera contre les forces du monde des ténèbres. La Bible dit dans le livre de Luc 22, 32. Il dit ceci. Jésus a dit, il dit, Pierre, le diable t'a réclamé. Il dit, mais moi j'ai prié pour toi. Yes. Et voilà pourquoi tu as encore envie. Amen. Bien-aimé, je veux te dire une chose, que la vie de prière, c'est cette vie qui te protège contre les forces de ténèbres. Des gens qui méditent contre toi, les réunions démoniaques contre toi, les liens de famille, tout ce que tu puisses imaginer. Si tu développes une vie de prière, les chaînes seront brisées. Tu vas commencer à prier pour les autres et des choses vont se passer bien. Tu vas commencer à voir ce que les autres ne voient pas. Comme Jésus a vu. Pierre était là. Il ne savait pas que le diable était derrière. En train d'avoir une machette, prête à le décapiter. Mais l'esprit, comme Jésus était un homme d'esprit. Yes. Il a regardé, hey, derrière là, il y a Satan. J'ai prié pour toi. Toi, tu n'étais pas conscient. Yes. J'ai J'ai prié pour toi. Bien aimé, parfois tu vis, mais tu vis par les prières des autres. Bien aimé, tu vis parfois par les prières des autres. Je vais t'encourager ce soir. Je vais t'encourager à développer une vie de prière. Attache-toi aux hommes qui prient. Ne sois pas seul. Bien aimé, je vais te dire une chose. La prière va fortifier ton âme. Le livre de Luc, quand on va dans Luc 41, rapidement, parce qu'on n'a pas le temps. Luc 41, Luc 22, 41. Nous allons lire rapidement. Luc 22, 41. Voilà. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ d'un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Jésus, bien-aimé, commençait à s'affaiblir dans son âme. Et même peut-être dans son esprit aussi. Il commençait à devenir faible. Il voyait la douleur qu'il devait endurer. Même l'esprit, à ce moment, n'a pas pu supporter. Son âme, sa chair. Bien-aimé, tu vois les gens prêts à te tuer, prêts à te crucifier. Tu t'imagines cette dimension de foi que tu vas avoir. Jésus a ce moment-là, hey! Father, I'm going. Yes. Mais la Bible déclare qu'un ange est venu à cause de la prière de Jésus, qui était Dieu. Bien-aimé, il a prié. Et ta prière va appeler des gens dans ta vie. Bien-aimé, ta prière, la vie de prière que tu vas développer, va inviter des anges dans ta vie. Qui viendront te fortifier. Même pendant que tu dors. Et ils viendront te fortifier. Ils viendront travailler sur ton corps. Ils viendront t'opérer. Quand tu te réveilles le matin, tu es devenu, oh, je suis devenu différent. Oui, parce qu'ils t'ont opéré la nuit. Ils ont travaillé sur ton corps. Bien aimé, je vais te dire, il y a des visitations qu'on reçoit. Bien aimé, tu seras visité avec la vie de prière. Dieu va te visiter. Il va t'envoyer des anges qui vont t'aguerrir, qui vont te fortifier, qui vont renforcer ta capacité, ton esprit bien aimé. Et c'est ça qu'on a fait pour Jésus. Ils sont venus à son aide. Donc, quand tu pries, tu n'es pas seul. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose, que la prière va t'aider à prendre de bonnes décisions. La prière va t'aider à prendre, lisons rapidement, Luc 6, 12, 13. Rapidement, nous sommes déjà à la fin. Luc 6, 12, 13, je crois.
Luc 6, 12, 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses 12 et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Bien aimé, vous voyez comment, qu'est-ce que Jésus a fait avant de décider? Bien aimé, Jésus, la Bible dit, a prié toute une nuit. Bien aimé, tu t'imagines un peu pendant que tu dors, commence à compter de minuit là, ou bien de 23h ou de 22h, jusqu'à 6h du matin. Tu es en train de prier parce que demain, tu as une décision importante à prendre. Ça s'est déjà arrivé. Ça s'est déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé d'avoir une telle vie de prière. Donc, bien aimé, ça c'est les avantages que tu auras dans la prière. Rapidement, notre dernier point, c'est la vie des offrandes et les dîmes. Bien aimé, je veux t'encourager. Toi, jeune, commence à apprendre à donner. Je te dis la vérité, c'est une culture que tu vas développer. Apprends à donner. Apprends à donner, bien aimé. La Bible dit dans le livre de Malachie, il dit, mettez-moi seulement en épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les portes du ciel pour vous. Je ne vous bénirai pas. Et il dit, je vais menacer ceux-là qui volent vos bénédictions. C'est-à-dire quoi? On te promet tout demain, demain tu auras un travail. Ou bien tu as rêvé que non, tu vas trouver un travail. Le lendemain, pouf, ça ne se passe pas comme ça. On t'a promis, donc demain tu vas voyager. Pouf, il y a quelque chose qui se passe. Oui, parce que c'est ce voleur-là qui vient. Dieu t'a déjà béni. Mais comme tu es aux yeux de Dieu, tu as menti Dieu. C'est ça que la Bible dit. Tu as menti Dieu. Tu ne donnes pas d'offrande. Tu n'aimes pas donner ta dîme. Bien aimé, toute personne qui te dira ne pas donner ta dîme. Hey! Demande-lui, tu as déjà donné une dîme dans ta vie? Demande à ce serviteur-là, tu as déjà donné la dîme dans ta vie? Si seulement tu as déjà donné la dîme dans ta vie, maintenant je vais t'entendre. Dis-moi ce que tu as eu en récompense. Dis-moi, avant de commencer à prêcher, non, la Bible déclare ce non. Dis-moi, est-ce que tu as déjà donné la dîme dans ta vie? Tu as déjà pris 10% de ton salaire, tu enlèves comme ça, 10%, et venir donner dans ton église, venir donner aux serviteurs de Dieu. Maintenant tu pourras prêcher des chants. Tant que tu n'as pas encore fait ça, bien-aimé, sois prudent d'écouter des gens comme ça, qui n'ont pas encore cette expérience-là. Bien-aimé, si tu commences à donner les offrandes, tu commences à donner ta dîme, je veux te dire, bien-aimé, ta vie va changer. Sur le plan financier, la bénédiction matérielle des chrétiens, c'est la dîme, c'est l'offrande. Ce n'est pas le nombre de prières, bien-aimé. Ta stabilité matérielle, financière, tout. La clé, c'est dans la dîme, bien-aimé. Je veux t'encourager aujourd'hui, bien, tu risques de rester pauvre dans ta vie. Tu vas beaucoup prier, mais il y aura une insuffisance parce que tu mens Dieu. C'est ça que les de magie. Tu me mens avec ta dîme et des offrandes. Tu caches ça pour toi. Voilà pourquoi moi je te cache. Je permets que l'ennemi vienne voler ce qu'on t'a promis. Oh, demain on va t'engager. Et bon, on ne t'engage pas. Demain on t'a promis une promotion. À la veille, les choses se passent. Oh, ma famille, non! Est-ce que tu donnes ta dîme? Bien aimé, la Bible, c'est Dieu qui a dit, il va menacer. Tu t'imagines si Dieu commence à menacer? Il dit, il va menacer le dévoreur. Celui qui vient te voler à la veille. Ah, on t'a promis, ben, il vient te voler à la veille. Dieu dit, il le menacera. Jusqu'à tel point que tout ce qui est à toi, ta banque financière, commence à fonctionner. Et que chaque fois que tu as quelque chose, tu vas évoluer. Bien aimé, je veux t'encourager. Vraiment, je te dis la vérité, j'ai fait une grande expérience avec la dîme. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, ce n'est pas le moment. Mais je t'encourage. Bien aimé, ce n'est pas une perte. Ta vie financière va changer. Là où il y aura la pauvreté, toi, tu ne vas pas être pauvre. Parce que Dieu va te déverser sur des bénédictions. Bien aimé, finalement, le dernier point, c'est attendre jusqu'à ce que tu reçoives le Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, il dit, attends jusqu'à ce que tu reçoives le Saint-Esprit. Quand tu feras toutes ces choses, lecture de la parole de Dieu, mise en pratique de la parole de Dieu, tu vas développer une vie de prière intense. Tu vas commencer à donner tes offrandes, ta dîme. Bien aimé, l'Esprit de Dieu maintenant va commencer à prendre le dessus. Tu deviens un homme au complet. Tu atteins la dimension d'un homme spirituel. D'un homme qui voit les choses comme Dieu voit les choses. Tu deviens un homme au complet. Tu peux commencer à parler de Dieu. Dieu maintenant va te remplir progressivement de son esprit. Son esprit va monter sur toi et va te couvrir. Tu vas nager dans l'esprit de Dieu. Et tu deviendras un homme spirituel. Il a dit ici dans les apôtres, afin que vous soyez mes témoins partout dans le monde. Et l'Esprit de Dieu, c'est ça maintenant qui te rend capable à vivre comme Dieu, à faire les choses comme Dieu, à prier pour des malades,
Tu vas avoir des sollicitations. Je vais commencer à t'appeler, prie pour moi. Parce que l'Esprit de Dieu maintenant va commencer à prendre le dessus dans ta vie. Et tu vas commencer à avoir cet amour-là, cette passion-là de marcher selon la volonté de Dieu. Tu vas toujours chercher la volonté de Dieu dans toutes choses. Tu vas aimer entendre ce que Dieu dit. Comme David dit, Seigneur, dois-je aller ou pas? Tu vas avoir cette passion-là. Ce sera tous tes instincts qui vont te guider. Mais Seigneur, dois-je aller ou pas dans toutes choses que tu veux faire? Tes décisions parfois seront mal comprises. Parce que l'intelligence de Dieu comme une folie devant les hommes. Mais c'est le résultat que ça produira, que les gens vont voir, ah, c'était un grand. Il savait ce qu'il faisait. Bien aimé, je vais te dire une chose avant de conclure. C'est que quand Jésus mourait, quand Jésus était en train d'être amené à Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des femmes qui ont dit, oh, pitié à toi. Il a dit, non, non, non. Ayez pitié de vous, pas de moi. Parce que c'était un homme spirituel, un grand maître. Il a dit, vous ne savez pas ce que vous avez fait. C'est que ça va vous coûter par après. Ça, c'est Jésus. Et ils ont vu selon la chair. Ah, il souffre. Ah, on l'a vaincu. Tous ces miracles qu'il faisait, il est né où maintenant aujourd'hui? Mais il leur a dit, oh, lamentez-vous. Non seulement pour vous-même, vos enfants. C'était un homme spirituel, rempli du Saint-Esprit. Je prie que toi, jeune, que Dieu te fasse. Ne te précipite pas, bien-aimé. Les conseils te donnent, sois patient. Le monde spirituel, c'est un monde qui est comme un océan. Tu ne finiras jamais ça. Bien-aimé, tu ne vas jamais finir le monde spirituel. Ne sois pas pressé. Attends le moment de Dieu. Je n'ai jamais vu un serviteur de mon expérience. Je n'ai jamais vu un serviteur qui a été rebelle, qui a fui, qui a créé son église et qui a une grande église. Je n'ai jamais vu. Un serviteur qui parle de moi, Dieu m'a dit. Alors, il part. Et qu'il a une méga church. Je ne l'ai jamais vu. Montrez-moi cette personne-là. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu. Sois patient. Apprends au pied des gens. Dieu a déjà établi des gens, des serviteurs. Apprends. N'aie pas honte. Apprends. Sois humble. Apprends au pied des maîtres. Au pied des gens que Dieu t'a donnés. Partout tu seras. Apprends. Sois humble. Dieu va t'élever. Tu vas valoriser ce que Dieu a mis chez les autres. Et les autres aussi un jour, puisque tu vas valoriser ce que Dieu avait mis en eux. Toi aussi, on va valoriser ce que Dieu a mis en toi. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont très respectés dans ce monde. Parce qu'ils ont commencé par respecter les autres. Ils ont commencé par respecter ce qu'il y avait chez les autres. Ils ont commencé par apprécier. Et eux aussi en retour, ils ont s'aimé. En retour aussi, ils ne font pas des efforts, on les apprécie. Bien aimé, je m'arrête par là. On va prier rapidement. Bien aimé, parce que le temps passe. Bien aimé, je veux que toi, jeune, adulte, toi qui nous suis, bien aimé, que la grâce du Seigneur te rencontre aujourd'hui au nom de Jésus.